Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui nous sommes à Saint-Lô-Géanges, un village de 1800 habitants situé en Saône-et-Loire. Alors tout à l'heure on ira faire une balade dans le village avec Brigitte à vélo. Mais avant cela, faisons la connaissance de chevaux assez originaux. Suivez-moi. Bonjour Étienne. Bonjour. Vous allez bien? Bien et vous? Très bien, merci. Mais vous êtes bien entouré là? Ouais, on est bien. Alors racontez-moi, quels sont ces drôles de bêtes, ces chevaux petits comme ça? Alors, ce sont des chevaux miniatures. Donc là, on a plusieurs types de chevaux miniatures. On a du cheval miniature français, du cheval miniature américain, Oui. et après de l'OC, donc de l'origine constatée, comme on appelle ça. Donc en fait, ce sont des chevaux qui sont de très petite taille et qui en fait ont été sélectionnés depuis des années pour être de plus en plus petits et avoir une réelle conformation de chevaux comme les chevaux de grande taille. Et puis voilà, donc là on est surtout dans le pré des poulinières. C'est peu de colle hein, quand même. Hein. Oui, très peu de Ok. Ça vient surtout des États-Unis. Il y a quand même pas mal d'années. Et après, ça a été importé progressivement en France, après en Belgique, Pays-Bas. Et maintenant, surtout en Europe, on a plusieurs studbooks de chevaux miniatures. D'où est venue cette passion pour ces chevaux miniatures? De la famille, j'y ai pas échappé. Le grand-père avait des chevaux de trait. À la base, on a beaucoup de chevaux de trait. On a commencé par ça. Et après, progressivement, en étant gamin, j'avais vu un cheval finalement pas très joli en y repensant. Et en fait, il était juste très petit. Et je me suis dit, oh, c'est sympa. Et après, mes parents m'ont permis d'avoir les premiers chevaux miniatures de l'élevage. Et alors, ça sert à quoi un cheval miniature? Plein de choses. Alors ça sert pour du loisir, donc ça peut être pour de la compagnie, ça peut être pour de la médiation animale en maison de retraite avec les personnes handicapées. Ça peut être du travail à pied, donc beaucoup de travail en liberté, du travail en licol, donc du trail aussi. Quand on a des acheteurs qui veulent des chevaux miniatures, on leur dit vraiment que c'est des chevaux, donc ils doivent recevoir une éducation comme tous les chevaux, et c'est pas des peluches. Ça a vraiment un caractère, ça a des vices qu'il faut corriger, et voilà, c'est un travail qu'il faut faire avec eux aussi. Voilà. D'accord. Et j'imagine que cet élevage apporte une certaine attractivité dans le village, ça? Oui, un petit peu. Ouais, surtout que là, on a une voie, une piste cyclable juste en face. Donc souvent, on a des petites remarques. Ah, regarde, c'est mignon, tout ça. Donc non, ils ont pas mal de visiteurs. Ouais. Brigitte, c'est un village assez étendu, hein, Saint-Lô. Oui, tout à fait. Entre le dernier quartier des Gouttières qui est ici et le bas de Géanges, il y a vraiment, je ne saurais dire combien de kilomètres, mais il y en a pas mal. Et beaucoup de bois? Beaucoup de bois tout autour de nous, avec beaucoup d'étangs qui se suivent les uns les autres, depuis celui de Bourgard sur la route de Châlons jusqu'à l'étang de Baignan qui est presque à Gergy. Et ils sont les uns au bout des autres. Beaucoup de poissons, ils se pêchent ces étangs. Alors, où est-ce qu'on se retrouve là, Brigitte? Eh bien, écoutez, on se retrouve tout bonnement dans ma maison d'enfance. J'y ai vécu avec ma famille jusqu'à mes 18 ans. Et puis, mes parents sont restés là en métayage du château d'à côté jusqu'en 1988, je crois. C'était autrefois les communs de l'abbaye de Mézières, avec le moulin particulièrement. Et puis ensuite, aujourd'hui, ça a été réhabilité, c'est redevenu un domaine privé. Mais le cadre est toujours aussi particulier. Il y a une ambiance à cet endroit, je trouve. Pour ne rien vous cacher, c'était ma première salle de classe. Je faisais la classe à mes cousins. Ils s'en rappellent très bien. C'était bien. Il y avait des dalles au sol, un petit bureau, un tableau. Et j'avais 5 ans, je faisais l'école à tout le monde. Et c'est pour ça que j'en ai fait mon métier. C'est ça. Alors, quels souvenirs vous surgissent là en venant ici? Alors ici, c'était le pré des vaches. Donc les vaches étaient dans l'écurie qui est là. Elles passaient sur le pont, puis elles venaient tranquillement paître ici. C'était très pratique parce qu'elles étaient tout près.
C'est un patrimoine assez important pour Saint-Lô-aux-Géanges, en fait, Oui, ce ben domaine. l'abbaye de Mézières, elle est née en 1230, je crois, et elle a été une abbaye jusqu'en 1789, quand même, c'est pas rien. Saint-Loup s'appelait Saint-Loup de Mézières, c'était pas Saint-Loup de la Salle. Elle a été débaptisée à la Révolution, elle s'est appelée Arbrevert-sur-Dheune pendant 4 ans. Bon, vraiment, j'ai un petit coup de cœur pour Luna, parce que selon Étienne, c'est la plus flemmarde et feignante du troupeau, comme moi. À Luna. Voilà, c'est la fin de notre balade ici à Saint-Lô-aux-Géanges. À très vite pour un nouveau rendez-vous chez vous. À Luna.